Eh bien, bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi, j'ai la forme aujourd'hui. J'espère que vous allez bien chez vous. Donc, restez chez vous, comme on vous l'a dit. On est tous en confinement, mais écoutez, c'est ça. Puis, franchement, ben là, je suis... ben, vous savez que ces temps-ci, c'est dur de faire... C'est un peu dur de trouver les vidéos, vu qu'on a un peu moins d'idées. Fait que c'est pour ça que je suis un peu moins actif ces temps-ci. Je m'en excuse. Je vais être un petit peu moins actif parce que j'ai moins d'idées à cause que mes potes sont pas là. Mais bon. Donc là, aujourd'hui, nous reprenons en force. Et aujourd'hui, comme vidéo très de fou, je vous le dis les gars. Récemment, j'ai fait le ménage. Puis j'ai retrouvé un magazine juste de fou. Comme vous pouvez le voir déjà d'ici. Puis tout simplement, ben j'ai pas pu résister. Je l'ai montré tout de suite à Guy. Guy a capoté, ne vous inquiétez pas, on s'est communiqué par Messenger et tout. Fait que je pouvais montrer tout, puis il trouvait ça juste... Il me faisait ça. Fait que, pour vous dire... Puis là, ben moi, j'ai décidé d'en faire une vidéo sur ce... Ben, sur cette affaire-là, hein, on va le dire tantôt. Sur cette affaire-là, que j'ai tout simplement retrouvé. Fait que, ben, let's go, pourquoi pas. Donc, ben, tout simplement, ben, je vous présente... C'est un magazine, de toute façon. Puis comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, c'est un magazine et non un livre. Et pourtant, il regorge de... Bref. Donc, je vous présente, je pense, le meilleur des magazines de fou que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo, puis let's go. Donc, je vous présente le magazine Sport Auto. C'est un hors-série, en fait, il date d'environ 2-3 ans. Parce que je l'ai retrouvé un petit peu plus tard. C'est un hors-série. Et, le hors-série, c'est quoi? Supercar. Là, quand je l'ai vu, quand je l'ai retrouvé, j'étais genre, non! Pourquoi? Parce que, puis tout simplement, en haut, allez voir, ici en haut, si vous cliquez sur la vidéo qui va vous s'afficher en haut, vous pourrez voir, c'est justement ça à cause de cette vidéo-là, tu sais, quand je l'ai retrouvé, j'étais genre, oh non, mais pourquoi on l'a pas présenté dans la vidéo de nos voitures de rêve? Pourquoi? Donc, allez voir nos voitures de rêve, si vous voulez voir, justement, parce que je vous dis, dans ce livre-là, il y a genre, toutes nos voitures de rêve qu'on rêve d'avoir plus tard. C'est juste fou. Fait que, allez voir également voiture de rêve. Let's go. Toi, là, devant ton écran. Vas-y. Donc, bref. En tout cas, bref. Let's go. Donc, le magazine, c'est Supercar. Et déjà, qu'est-ce qui m'a tapé l'œil? Oui. La Ferrari. Exact. Je vais pas vous cacher, elle est dans mes voitures de rêve, mais à quelle position? Vous saurez à la fin. Ou sinon, cliquez tout de suite sur cette vidéo-là pour aller la voir. Let's go. Elle dure une vingtaine de minutes, mais franchement, les autos qu'on a sélectionnées, moi et Guy, c'est juste de fou. Ensuite, quelques-unes d'autres voitures. Plus ça. Et les sportives. Là, je vous cache en bas parce que sinon, vous saurez toutes les voitures à l'essai. Les sportives les plus folles à l'essai. Allez, let's go. Je vous dis, les gars, c'était juste un magazine de fou, mais avant tout, on commence en arrière avec une publicité de chez Ford, bien sûr. Une autre façon de voir la vie, Ford Mustang, ben oui. Check ça, offrez-vous le rêve à partir de 38 900 €. Non, moi je suis canadien, là, mais le magazine, je pense qu'il vient de la France. Offrez-vous le rêve, ton rêve, 38 900 €, tu sais. En tout cas, la petite publicité de même. Mais let's go. On commence. Ah, check ça, les petites publicités, check les publicités de fou, check. La réalité devient un rêve, check. La Cura NSX. Check en publicité, avoue que c'est trop cool. Ah, elle est trop belle. Wow. NSX New Sport Experience. Dites-moi dans le commentaire, tout de suite, quelle est cette voiture-là? Vous le saurez plus tard. Allez, c'est parti, je ne résiste pas. Ah, checkez ça, les photos. Alors, on commence ici par c'est quoi une Supercar, car c'est un magazine dédié au Supercar, puis moi, si vous savez pas, j'étais un fan de Supercar. Oubliez ça, Bentley et tout, là, c'est juste Rolls-Royce, Arc, j'ai toujours eu ça. Même si je serais multimilliardaire, je m'achèterais jamais ça. Je m'achèterais ça qui est devant. Donc ouais, une petite longue description de c'est quoi une Supercar. Focus, merci. Je vous la lirai pas, mais allez, pesez sur pause, si vous voulez aller. Mais par contre, une Supercar, c'est souvent bourré de technologie. Et toujours super puissant, super rapide, super cher. D'autant que c'est super rare, donc c'est super spécifié. Bref, un super fantasme. Toutes des super. Donc allez, on continue.
Désolé, le focus va revenir un peu après. De toute façon, on tourne la page. OK. C'est bon, le focus est revenu. Donc, nous commençons ces 15 supercars de légende. Donc, nous allons aller voir. Donc, en 1984, Ferrari 288 GTO, initiatrice. Elle est déjà pompée en 1984. La petite description en bas. Allez, on continue. Nous sommes rendus avec la Porsche 959. 1985, vitrine roulante. Wow. Par la suite, la Aston Martin Vantage Zagato. 1986, match 3. Surprise au Salon de Genève, 1986, Aston Martin Zagato dévoile cette Vantage destinée à être produit en 50 exemplaires. Shit. Auquel doit s'ajouter 50 roosters. Ah oui, une légende, elle. Ferrari F40. La Ferrari? Questionnement. 1987. Après le sublime brouillon de 1988 GTO, la F40 déboule en 1987. Elle aussi n'a qu'un V8. Pourtant, c'est bien l'une des plus fameuses Ferrari de route. Ou de spécialisation prévue en 400 exemplaires. Il y en a plus de 1300 radicales. C'est 478 chevaux. En fond, une voiture de pilote aguerrie. En 1987. C'est environ une bonne vingtaine d'années avant que je naisse, là. Mais non, moi, je suis né en 2004. Fait que bref. Allez, on continue. En haut, la Jaguar XJ220 Super Chérie. 1988. La Bugatti EB110, 1991. Merci, monsieur Artioli. Je lirai pas toutes. À vous de mettre sur pause. Hey, check ça. 12 cylindres, 5 super par cylindre, 4 turbos, 4 roues motrices, coque carbone et bien d'autres choses encore. En 1991. C'est environ 13 ans avant que je naisse. Tu sais. La McLaren F1. 1993. Ah ouais, elle, là. F1 par Messenger. Elle est belle. Check. Voulu par un patron d'équipe de Formule 1 et conçu par l'un des ingénieurs les plus légendaires de la discipline, car Ron Denny laisse carte blanche à Gordon Murray, se donne en 1993 un orni d'à peine plus d'1 tonne. Dites-moi là, enfin, le commentaire, comment avez-vous apprécié le magazine? J'espère qu'il va vous plaire. Peut-être en 2-3 parties, on va dire. Peut-être une partie, on va exclure. Ferrari F50, 1995. Mal aimé? Oh. Sans doute à cause de son style de NSX du riche. Parce qu'il est difficile, voire impossible d'arriver après la F40. Ouais, c'est vrai. Ferrari Enzo, celle du patron. Comme on dit, en 2002. Deux dernières pages. Porsche Carrera GT, ni flat, ni V12, ni flat 6, ni V12, 2003. Mercedes McLaren SLR. Mercedes McLaren. Moins proche de la McLaren F1 de Gordon Murray que de la SLR de Steve Stirling Moss avec son moteur avant central, bref. Ce qu'il l'a bien adoré. Mais celle-là, 2004 Ford GT, comme en 40. Ah, checké ça, c'était déjà une beauté. 2004, l'année de ma naissance. Mais selon moi, c'est là que vous allez capoter pourtant. Mais pourtant, il y a des choses bizarres avec elle. La Maserati MC12, merci Enzo, 2004. Ah, checkez ça, c'est une bête. Toujours une histoire de règlement habilement détournée à ceci près que les organisateurs du Mans n'ont jamais voulu de cette Maserati. Pourtant née avec une queue longue façon 512 LM et un périscope. En effet, la Maserati MC12 est un sublime recyclage de la Ferrari Enzo. C'est méchant. Même code carbone, même en V12 à 65 degrés. Seulement 630 chevaux pour la route. On l'y a rarement aperçu, surtout seulement 50 exemplaires. Juste ce qu'il faut pour l'homologation en GT FIA. Mais un palmarès et une allure et un mythe rafraîchi. Moi, je l'adore. Dites-moi dans le commentaire. Bugatti Veyron, 16,4 millions de dollars, baby. 2005, ben oui. L'auto de série la plus rapide au monde. Mais là, maintenant, c'est rendu à Bugatti Chiron. Toujours chez Bugatti. Allez, on continue. La Gumbear Apollo. C'est du brutal. 2005. C'est né pour la course, mais n'a pas couru avec cette petite équipe. Roland Gumbear, ancien patron d'Audi Sport,
n'a pourtant pas ménagé ses efforts. L'engin est un abord brutal. À tout point de vue, outragement suralimenté, le V8 d'origine Audi, bien sûr, débute à 655 chevaux. Crime. Je vais voir quand même un peu. Avec toute la puissance de Volkswagen et toute la ténacité de Ferdinand Piëch, qui impose un cahier des charges hors norme à ses ingénieurs. Un vrai cauchemar. Pourtant, si l'on glisse périodiquement sur la masse de l'œuvre, les 1001 chevaux, 2005 1001 chevaux, et les 400 km/h ils sont. Le million d'euros hors taxe, les 50 exemplaires par an aussi. Sorti de Molsheim, en Alsace, en France, qui est plus comme à l'origine. Avec 16 cylindres en W, 8 litres, 4 roues motrices, et tout. Le Veyron est un superlatif roulant. Elle a fini en 1200 chevaux avant de passer le relais à la Chiron. Bref, 2005, nouvelle résurrection de Bugatti. Wow! Donc là, nous avons fini les 15 supercars de légende. Dites-moi-le à la fin de cette vidéo, quel est votre supercar de légende préféré. Moi, perso, vous le saurez à la fin du magazine. Allez, on commence les voitures. C'est parti. Premier, c'est... En fait, c'est tous des essais. C'est comme un peu le guide de l'auto. J'ai essayé de faire une vidéo dessus avec Tiggy. Vu que Tiggy, lui, là. Moi, j'ai trop vieux guide de l'auto. Mais Tiggy, en 2020, faut qu'on va essayer de faire une vidéo dessus. Peut-être. Ça serait intéressant. Bref, allez, on commence. Mais quand même, mine de rien, moi, je vous avais capoté, là. Oh, Tiggy. Tiggy, là. Tiggy a capoté aussitôt qu'il l'avait. Vous la reconnaissez? Sinon, je vous présente la Aston Martin Vulcan. Eh oui. Vulcanique, comme ils disent. Ils l'ont appelé vulcanique. Peut-on maîtriser un volcan en éruption? Rendez-vous pour la réponse dans 2414 mots, 10 pages et quelques litres de sueur. Parfait, ça vous tente? Let's go. Oh, checkez ça, c'est de beauté. Moi, je perso, je la préfère plus en rouge. Ça, c'est ma deuxième couleur. Moi, elle est tellement belle. C'est la plus belle de toutes les Aston Martin. Ah, checkez ça. Check, dans la Vulcan, une fois le moteur V12 de 830 chevaux bien perché dans les tours, personne ne peut plus pour vous entendre crier, ça tombe bien. Donc, ici, comme vous pouvez voir, s'il y a ça, ça veut dire que c'est le journaliste, c'est lui qui l'a testé. Fait il y a ici ses attentes, tout qui est écrit. C'est ici toute la description, un peu de mécanique, l'intérieur un peu de course. Ah, c'est une bête. Ah, checkez ça, voilà. Oh, checkez ça là. L'arrière, checkez ça comment. Checkez c'est marqué. La Vulcan est aussi rapide que McLaren P1 ou une Porsche 918, mais beaucoup plus généreuse en sensations. Crime. Je n'en doute pas, peut-être. Et moi, Guy, qu'est-ce qu'on va adorer, c'est les techniques. Ben oui, les techniques sont ici. Moteur V12 cylindré. What? Moteur V12, pardon, puissance 830 chevaux. Transmission roue arrière. Ouais. Poids 1360 kg. Prix 1 700 000 € hors taxe. C'est-à-dire environ en canadien, environ presque 2 millions. Production limitée à 24 exemplaires. Ouf. 0 à 100 en 3 secondes. Vitesse max 328 km/h. Ma Honda Civic, elle roule jusqu'à 220 km/h. C'est triste. Bon, on n'est pas en autobahn. On est au Québec, c'est. Puis on roule à la limite de 100. Ouais, c'est tellement fun, hein. Oh, checkez ça l'arrière. Oh, checkez ça. Vous avez vu les lumières, le détail. Ils sont très efficaces, ils disent. J'y vais tout doucement. Pour que vous puissiez apprécier les. Je sais pas s'ils sont encore. Peut-être si vous avez la chance de trouver. Les sensations sont dignes de modèle GT de compétition. La voiture est incroyablement rapide et efficace en ligne droite. Éléments aérodynamiques en fibre de carbone, pneus Michelin pilote, Cube 2S, énorme aileron arrière. On n'est pas loin d'une voiture de compétition. Ah ouais, là, j'avoue. Quand même. On a une allure futuriste quand même. Allez, on continue. Une version route.
Moi, j'aime bien lire qu'est-ce qu'ils disent ici. Je vous lirai pas ça parce que eux, c'est plus technique et tout. Regardez, focus. Je reviens. Voilà. Vous pouvez lire. Ah, une changeons de voiture, les gars. Are you ready? Yes. Au-delà du réel. Je voulais savoir. Vous reconnaissez ce char-là? Ben oui, on l'a parlé tantôt. La Bugatti Chiron. La Bugatti Chiron explose tous les records. 2 fois plus de puissance qu'une Lamborghini Aventador SV. Et 2 fois plus de couple qu'une Viper. Alors ça pousse. Moi perso, je la préfère plus en bleu. Oh, check ça, c'est une beauté quand même. Oh, check ça, check le tableau de bord. 500 km/h en bas. Oh, check ça, comment c'est tout bien beau. Du cuir. Ah, je sens la sensation du volant. Checkez. Le carbone apparent de ce modèle d'essai facturé en option 250 000 €, environ 300 000 $ canadiens, juste ça. La production des 500 modèles a débuté au rythme de 70 par an. 250 exemplaires ont déjà été commandés. Ça date un petit peu quand même. On sait pas aujourd'hui encore. L'accélération, c'est un uppercut de Tyson. Ça sonne et ça met KO. On a beau s'y préparer, il faut du temps pour le gérer. Technique, bah oui. Moteur W16 à 4 turbo. Puissance 1500 chevaux. Oh là là. Transmission intégrale, 7 rapports à double embrayage. Check. Ah, c'est juste fou. Poids 1995 kilos. Presque 2000. Ouais, lourde, elle. Elle est lourde. Prix de base, 2 400 000 €. Environ 2 700 000. Je vous dirais, mes prix du modèle essayé, il a coûté 2 650 000 €. C'est-à-dire environ le prix canadien, mais là en euros. Production limitée à 500 exemplaires. OK, 0 à 100, 2.6. Ouais, c'est sûr que la Tesla Roadster fait des meilleures accélérations. 0 à 200, 6.5. 0 à 300, 13.5. Vitesse max. 420 km/h, c'est limité, mais elle peut aller jusqu'à 500. Mais ça, faut battre des records vraiment. Freinage de 100 à 0, 31.3 mètres. 125 mètres pour 200, 300, bref. Vous avez catché. Let's go. Oh, l'intérieur, j'adore. La Chiron est une usine à gaz qui transforme l'énergie en sensation. À l'usage, elle est beaucoup plus communicative que l'Aveyron. Elle est belle en noir. Non, le moteur, vous pouvez voir. Gate 10, la vitesse max. La vitesse maxi est limitée à 420 km/h en raison des contraintes infligées aux pneumatiques. À 400 km/h, chaque gramme de caoutchouc est soumis à une force de 3800 gigs. Contrairement à l'Aveyron, il n'est pas nécessaire de changer les roues à chaque fois que la voiture dépasse 400 km/h. Et shit, c'est vraiment une voiture de course presque, malheureusement, comme vous l'avez compris. On change de voiture, je vous cache la surprise. Ok, non. Le volant. À la fin, nous aurons toujours l'avis du journaliste. La première fois que j'ai tapé dans les freins à 420 km/h, j'ai eu un peu d'appréhension. Après, je me suis habitué. Même dans ces conditions extrêmes, la voiture est très stable. On continue. Ah, checker sur le moteur. C'est le W16. La pression de suralimentation absolue passe de 2.5 à 2.85 bars. Le couple de 1500 à 1600 Nm. 1000 traits. En tout cas, bref. Ici, nous avons quelques questions. Il me parle comment ça marche. Vont-ils trop loin? À la lecture des chiffres, il est évident que la Chiron va très loin. On comprend? Puis notre avis, bien sûr. Ben oui, check. Bugatti occupe une place à part dans la hiérarchie des constructeurs de voitures de sport. Ben oui, c'est elle qui domine tout le monde. Mais, Grand-Sieg, peut-être. Grand-Sieg sont vraiment jaloux de Bugatti. Ils vont peut-être essayer de faire en sorte qu'ils gagnent également. Allez, on continue, on change. 3, 2, 1. Ben oui. Ouais, que je l'ai su qu'il était en essai. J'ai sauté de joie, les gars. La Ferrari.
Extase. Maranello a convié une poignée de journalistes à travers le monde pour essayer la Ferrari. Sur route et sur circuit. Sport Auto faisait partie des heureux et les récits de rencontres qui confédaient avec Stack. Absolu. Hey, checkez ça comme c'est une beauté. C'est un bébé. Allez, ça vous dit de continuer un petit 10 minutes. Allez, let's go. Moi, j'en peux plus. Checkez ça le moteur. Le V12 de 800 chevaux est une pièce d'orfèvre vers le coup de pouce du moteur électrique qui va rétrograder d'une vitesse. Attendez. L'intérieur, c'est une voiture de course, les gars. Checkez ça, les images. Ce n'est plus une mèche courte, ce n'est plus une mèche courte. C'est un pétard qui explose avant d'avoir allumé le briquet. Crime. Malgré l'habitacle mesuré les baquets fixes, la position de conduite est excellente. Le pédalier se règle en profondeur les voitures millimètres. Dès les premiers tours de roue, la sportivité et l'absence d'inertie sont plus spectaculaires dans la Porsche 918 Spyders que dans la Porsche. Wow. Es-tu belle? Dis-moi en commentaire quelle est la voiture d'essai que vous avez préférée le plus? Ou quelques-unes? Technique. Ça, j'adore. V12 à 65 degrés. Après ça, 0 à 100 moins de 3 secondes. 0 à 200 moins de 7. 0 à 300 environ 15 secondes. Vitesse max 350 km/h. Prix de base 1 200 000 €. 499 exemplaires, tous vendus. Oh, va donc chier. J'espère qu'il en resterait. Poids 1350 kg. Wow. La Pagani Huayra, c'est moins instantané. La Grand Cieg Alguera, c'est moins dynamique. La Porsche 918 Spyders, c'est moins incisif. Oh, l'arrière. Oh. Tellement belle. Check. Par rapport à la 918 Spyders, la Ferrari offre un train avant beaucoup plus incisif. Pagani, Bugatti, Grand Cieg sont également en retrait. On change de voiture, mais pas tout à fait. En vie de tempête, car ça reste la Ferrari, mais l'Aperta. 350 km/h, chevaux au vent, c'est possible au vent de l'Aperta, super version cabriolet de la Ferrari. Également très belle, mais moi j'ai acheté la normale. Arracher des larmes de bonheur. En bref, 2 200 000, 2 fois plus cher. Allez, on continue. Aux portes du paradis. Vous la reconnaissez, la Ford GT. On est aux portes du paradis. Quelques images. Wow, 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 wow. À l'intérieur, j'ai hâte de voir les techniques, je sais pas trop sont où. Techniques sont là. Technique, moteur V6 biturbo, bi-injection. Puissance maxi, 156 chevaux. Prix de base maximum, 500 000 € à 550 000 €. Vitesse max, 347 km/h, 0 à 100, environ 3 secondes. Attendez. Oh, checkez ça quand même. Moi, j'ai pas fermé en bleu. Allez, on change de voiture. Dingue. C'est ce mot-là pour cette voiture. Vous la reconnaissez? Non, elle vous dit rien. C'est la Grand Cieg Reguera. C'est dingue. Check. Certes, ce n'est qu'une voiture de pré-série. Un proto quasiment pas même complètement terminé. Mais notre journaliste était prêt à tout pour conduire l'une des autos les plus dingues jamais nées d'un cerveau humain.
Ah, checkez ça quand même. L'arrière. Wow. Par contre, ça, j'ai trouvé ça un peu vieux pépé, ça, l'intérieur. Dis-moi en commentaire. Mais c'est pas si mal, l'intérieur. On va le voir après. Là. Là, comme ça, c'est juste beau. J'ai hâte d'avoir les techniques, pas vous? Et les techniques sont là. Moteur essence V8 biturbo hybride. Puissance 1115 chevaux à 7800 trim. Prix de base environ 2 100 000 €. Production limitée à 80 exemplaires. Puissance totale avec 3... Attends, checker. Puissance. Attendez. 3 moteurs électriques. Puissance totale 708 chevaux. Juste les moteurs électriques. Performance annoncée 0 à 310.9. Vitesse max 410 km/h. Oh là là. Je pense que c'est genre parmi les chars les plus rapides au monde. Peut-être même la plus rapide, on sait pas. Non, la Bugatti Chiron, c'est elle. Allez, on change. Rencontre du troisième type. Ben oui, c'est Lamborghini. Mais laquelle? C'est la Centenario. Ah, elle est trop belle de cette couleur-là. Checkez ça à l'intérieur. J'adore. Oh, checkez ça à l'arrière. Trop beau. C'est une espèce rare, 20 exemplaires en version coupée. Wow, shit. Technique. V12 Atmo. Puissance maxi 770 chevaux. Prix de base 2 100 000 €. 0 à 100 2.8. Vitesse max 350 km/h. Wow. Puis je vous laisse un petit peu lire. Oh, checkez ça, le tableau de bord. L'écran. Ouais, potage, je pense qu'on a le temps de finir, let's go. En faisant juste une vidéo. Par rapport à l'SV, la Centenario donne l'impression d'être aussi stable, mais de pousser moins dans le toucher gagne en fitness. Et c'est une Lamborghini Monaco. Allez, on change de voiture. Bonne vibration. C'est la McLaren P1. Oh, j'adore McLaren. Vous savez comment j'adore McLaren. Dans le combat des titans des Sparkers, Porsche a dégainé le premier et nous a ébloui. Plus puissante, plus légère de la McLaren P1. Saura-t-elle nous faire autant vibrer et du même coup tuer la vieille F1 de Gordon Murray? Rendez-vous à Barrett pour en avoir le cœur net. Qu'est-ce que c'est le nombre de pages? Allez, let's go, on attend. On va faire une vidéo de 40 minutes. Je m'en excuse, mais vraiment, ça vous chie la peine d'en faire juste une vidéo. Il y a encore d'autres vidéos à venir, mais ça va être moins productif. Ben, écoutez, on tenterait, si vous entendez du bruit en bas, bref. On tenterait de tout un peu refaire la maison et tout. Fait que c'est pour ça que je vais être moins actif. Puis, je suis en train d'en faire un peu ma chambre par-ci par-là. Un enfer de bruit et de mist explose. Derrière moi, les pirellis arrière craquent comme des fusils sur chauffe-eau. Et là, vous avez la même image, donc vous avez la réponse. Immatriculé New York. Oh, tellement belle. Oh, j'ai goût de la toucher, tellement belle. Mais je préfère 720S. Oh, checkez ça, ça. Le grondement du V8 biturbo est puissant. Sa réponse terrifiante se poussait et vraisemblable. Seul regret, la bande son. Technique. Moteur V8 biturbo de 737 chevaux plus électrique de 179 chevaux. Après ça, il y a de l'antipatinage autobloquant non en série. Le poids 1395 kg à sec. Après ça,
Prix de base, 1 072 000 euros. 0 à 100, 2.8. Puis bref, le reste, vous l'avez compris. Vitesse max, 350 km/h, auto limité. « 916 chevaux d'un coup, c'est trop pour le contrôle de motricité. J'envisage brièvement l'honneur d'être le premier au monde à détruire une P1. » Wow. Ici, nous avons une petite publicité. Si vous voulez vous abonner, je sais pas s'il existe encore le magazine, mine de rien. Voici à quoi que ça ressemble normalement. C'est quand même rouler tous les jours en Aston Martin, en Aston, cauchemar au bonheur absolu, tu sais. Des essais, mais quand même, mine de rien, il faut pas se cacher que nous avons genre le meilleur de leur magazine, là, quand même. Ici, la McLaren P1, secret de fabrication du long. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Regardez, nous avons quelques secrets de fabrication, comment ils ont fait. Ça, j'adore. Ici, ça, j'adore. 7 minutes en enfer. Ah, checkez ça. En gris, c'est 2 fois plus belle. Avant son chrono, Chris Godwin, essayeur en chef de McLaren, offre un tour en passager à notre journaliste. Donc là, ça c'est... Donc ouais, le journaliste, là, cette fois-ci, embarque avec l'essayeur. Désolé, la caméra fait des scènes, je vous reviens. C'est beau. Donc, Chris Godwin, c'est l'essayeur en chef de chez McLaren. Let's go. Pour ceux qui ne savent pas, McLaren, c'est en Angleterre. La McLaren P1 au Nuremberg. Donc là, nous allons... Il est avec l'essayeur. Il nous parle. Nous allons partir doucement pour chauffer les pneus, me crie Godwin. Doucement? C'est ça qu'il appelle doucement? Mon Dieu! Car vous l'avez catché, ça va trop vite. Ouragan localisé. Sensation incroyable, je n'en doute pas. Mettez sur pause, je vous dis, ça vaut vraiment le coup de lire cette partie-là. Et la deuxième partie. Allez, on change de voiture. Petit galop sur la lampe. C'est marqué Wera en arrière. Eh ben oui, c'est la Pagani Wera BC. Ça, vous savez, c'est une bête. Wera, dieu des vents, et chrono, dieu du temps, et donc de la vitesse, ont enfanté cette Pagani très spéciale. Premier essai exclusif en Sicile, chez Vulcan, dieu de la foudre. C'est parti. On va à la fin. Oh, checkez ça. Checkez les portes en papillon. C'est un vaisseau, là. On est rendu dans le futur. Une route ne prend pas son sens que par la voiture qui passe, comme le violon par l'archer qui la touche style en Wera. On s'en souviendra. L'intérieur. J'ai hâte de voir les techniques. On va être impressionné, je le sens. Ok, technique. Moteur V12 2x2 ACT 36S biturbo. 0 à 100 3 secondes. Freinage de 100 à 0 2.1. Vitesse max 370 km/h. Prix de base 2 350 000 euros. Bref, un truc de fou. Et magnifique. Allez, dernier char à l'essai. Eh oui, comme j'ai dit, toutes les voitures de rêve. Wattmobile. C'est qui elle? C'est la Porsche 918 Spyder. Ils arrêtent pas d'en parler en magazine, mais là, c'est présente, c'est la dernière à l'essai. Nouveau rebondissement dans la trilogie Star Wars. Porsche prend McLaren et Ferrari de cours avec les essais de la 918 Spyder en version définitive. Récine électrochoc. La Porsche la plus puissante jamais créée. Oh, checkez ça. Avoue qu'elle est belle. Cette couleur-là. La V8 aboie comme aux 24 heures du vent. Moto, il est en rodage ou quoi? Le gars en 9.1 turbo devant moi.
L'intérieur, j'adore. L'arrière. Et aussi, allez voir également en haut. Si ça vous intéresse, je l'ai vu pour vrai. Cette année, je l'ai vu pour vrai. Pas sa route. Non, mais j'étais au salon de l'auto. Fait que allez voir ma vidéo du salon de l'auto. De ma ville. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Le 918 Spider passe de l'auto libre à la monoplace sans transition. En accélération, c'est plus démonstratif que la Guerra, plus aérien que la Wera et plus communicatif que la Veyron. Avec une petite Prius à côté qui fait cheap, à côté de ça. Elle a des vraies sensations de conduite. Oh, le gars, je suis jaloux de lui. Alors, les performances. Ah, vous voyez très mal. OK. 345 km/h, vitesse maxi, 0 à 100 2.6. Moteur V8 608 chevaux, plus de moteur électrique de 286 chevaux, car oui, c'est hybride. Puissance maxi, 887 chevaux. 1674 kg. Mais 1634 avec la PAC Wecha. Prix de base, 775 404 €. Ça a plus de bon sens que certaines voitures qu'on veut. Mais le prix du modèle SI, ça laisse à désirer. Un peu plus. La vie, quand ils l'ont testé, ici, très intéressant. Technoparade. Là, ils ont coursé avec les trois, c'est-à-dire les trois ensemble, les trois Porsche mythiques. Nous avons réuni les trois Porsche mythiques pour confronter les sensations de conduite qu'elles procurent et rendre hommage à l'une des plus extraordinaires lignées de supercars ici. Alors réfléchissez, ces deux modèles-là, dont elle, nous l'avons vu. Elle vous dit quelque chose? Comparer ce trio revient à faire le parallèle entre une F-16 Ariane 5 et le Faucon Millennium. Ça pose dans les trois cas, mais pas avec la même portée. Nous avons des magnifiques photos ici présentes. Et donc, la Porsche 918 Spiders, la Carrera GT, non, là, pardon, et la 959S. Ça, c'est la 959S. Cette 959S est aussi rare que la Joconde et aussi rapide que la 918 Spiders avec 344 km/h. C'est de fou. Ok, ici nous avons les comparaisons. Très intéressant. Bon, la 918 Spiders, on l'a vu tantôt. Checkez ça comme elle est trop limitée, la 959S. C'est une mythique. 345 km/h. C'est fou, là. Si vous l'avez catché. Car elle va à 345 km/h également. Mais elle est beaucoup plus rare et plus chère. Elle est beaucoup moins chère, beaucoup plus productive, mais également, c'est une fou, elle aussi. Bien sûr, une des plus mythiques également, la 911. Ici, nous avons la V10, regarde, goûter au V10 de la Carrera GT après la 918, c'est comme reprendre du dessert. Quand c'est bon, ça ne se refuse pas. Eh oui. Il la vit toujours. Une explosion qui la plaque au sol et dévaste tout sur son passage. La 959. Et pour finir, publicité. Checkez ça. Nouvelle Corvette. De 200 ans, je pense. 59 chevaux, 0 à 100. 3.4 secondes. Checkez là. Cadillac. 0 à... plus puissant. Checkez ça. 0 à 100, 3.9. Et très rapide également. Camaro. Donc bref, voilà. Et donc, nous revenons à la fin. Waouh, quel livre, quel livre, quel livre, quel livre! Je suis très content d'avoir. Je peux vous dire que je m'éclate sur ma chaise berçante de le lire de temps en temps. On motive un peu la lumière. Je vous reviens. Donc voilà, c'est tout. J'espère fortement que la vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, 40 minutes. Je sais, mais j'espère que vous l'avez apprécié. Donc, likez, abonnez-vous, commentez et allez voir
allez voir après les 2 vidéos que je vous ai dit. On se retrouve là-bas sinon. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Sinon, restez chez vous comme à l'habitude. Puis, ben, c'est ça, commentez. J'aimerais ça savoir vos avis sur ce livre-là, très important. Allez, à la prochaine. Ciao.